Petit parcours sur la symbolique du bâton dans le tarot. Le bâton dans le tarot que l'on retrouvera dans 3 cartes, le mâle, le battleur et l'ermite. Le bâton qui sera tour à tour celui du pèlerin, du berger et le bâton de commandement. Bâton de commandement qui nous renvoie tout de suite à l'Égypte antique, soit sous la forme du fléau, soit sur celui de la crosse. Bâton de berger qui ressemble quand même assez bien à celui de l'ermite. Le lien entre la photo et la carte me semble assez pertinent. Le bâton de commandement, plus petit, de taille plus réduite, nous serait bien présenté dans la carte du battleur, qui du coup deviendrait quelqu'un de beaucoup plus puissant qu'il n'en aurait l'air. Voilà une piste de réflexion. Si je prends le bâton de pèlerin, là il n'y a pas photo, c'est évident, il s'agit bien du bâton présent dans la carte du mât. Revenons un peu sur la carte du bâton de pèlerin, guide, commandement, tout ça en un, mieux que Wash and Go, tout se retrouve dans la carte de l'ermite. Et le bâton, du coup, devient celui de Moïse. Moïse avec son bâton lorsqu'il guide le troupeau. Moïse avec son bâton lorsqu'il ouvre la mer Rouge. Moïse avec son bâton lorsqu'il fait jaillir la source du désert ou lorsqu'il fait ériger le serpent d'airain. Voilà qui doit te donner l'envie de te replonger dans l'Ancien Testament et de repérer en quoi cette carte de l'ermite est bien apparentée à Moïse. À Moïse ou à un druide. Et d'ailleurs, s'agit-il du même personnage? Pourquoi pas? En tout cas, le druide et son bâton se retrouvent assez bien dans la carte de l'ermite à nouveau. La carte de l'ermite toujours avec une symbolique qui m'est chère, le bâton de l'ermite éclairé par la lanterne du même personnage, la lanterne de l'ermite n'étant jamais que le soleil qui éclaire le bâton, qui du coup provoque une ombre, le gnomon, ce bâton planté dans le sol qui indique l'heure, qui indique la direction géographique, le gnomon planté dans le sol, acte fondateur de la construction des édifices religieux. Voilà qui nous fait une fois de plus de l'ermite un personnage vraiment symboliquement, ésotériquement très intéressant. Enfin, pour terminer, on pourrait voir dans le bâton de l'ermite une canne allégorique, une canne qui posée sur le sol labouré, ni tenue ni appuyée, et qui ressemble plus à une onde qu'à un bâton, nous fait penser au fait de se relier aux forces telluriques, de les utiliser tout en étant tributaires, et là nous rejoignons la symbolique du gnomon et celle de la vouivre, le courant tellurique souterrain au lieu religieux. Ouh là 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 là, c'était une réflexion à niveau 3 sur la présence du bâton dans le tarot de Marseille.